Aujourd'hui, je vais parler du réel. Je vais parler du réel dans la pensée de Lacan. Et le réel fait partie des trois catégories, des trois registres que Lacan introduit dans le domaine de la psychanalyse pour expliquer, pour lire les textes de Freud, autrement dit pour expliquer euh, tout phénomène psychique, phénomène de la pratique analytique. Attention à ne pas confondre le mot réel avec le mot réalité. C'est une distinction qu'on peut trouver également dans la philosophie. Vous prenez un objet, une statue, il faudrait, dirait un philosophe, distinguer entre ce que vous percevez de la statue, la forme, la couleur, etc., de ce que l'objet en soi. Ben, l'objet en soi pourrait être considéré comme le réel à distinguer de la réalité, de ce qu'on perçoit d'un objet. Ces distinctions entre ces deux mots, réel et réalité, ne se trouvent pas dans les textes, dans la pensée de Freud. Mais comme on verra bien, le concept de réel, comme l'utilise Lacan, prend la place d'une notion très connue de Freud qui est la réalité psychique. Freud opposait à la réalité extérieure. Commençons par une définition générale de qu'est-ce que le réel pour Lacan. Le réel est ce qui échappe à la symbolisation. Voici une définition très simple, rapide de ce qu'est le réel. Mais voyons un peu plus dans les détails. Et si on veut aller dans les détails, il faut faire une distinction entre deux utilisations du concept de réel dans la pensée de Lacan. Première utilisation concerne tout être humain. Deuxième utilisation permet de rendre compte, d'expliquer certains phénomènes de la clinique. Commençons par la première utilisation du mot réel qui concerne tout être humain. Le réel, ici, correspond, c'est-à-dire prend la place de cette notion freudienne qui est la réalité psychique que Freud opposait à la réalité extérieure. La réalité psychique, le tissu, ce qui compose la réalité psychique pour Freud est le désir inconscient, le fantasme. Et pour Lacan, ce qui compose cette réalité psychique n'est pas symbolisé, échappe à la symbolisation, à la pensée. Pour comprendre un peu mieux cela, faisons un exemple que j'avais déjà proposé pour une autre vidéo, qui est l'exemple de l'avare qui va reconnaître, nommer son propre désir, qui est celui-là d'accumuler de l'argent, des bijoux, et d'avoir ce plaisir de les retenir, de les tenir chez lui, dans un coffret par exemple. Ce qui est reconnu et identifié n'est pas vraiment l'objet qui provoque ce désir. Ce qui provoque ce désir d'avoir l'argent, donc d'accumuler, de retenir, c'est pour la psychanalyse l'objet anal. Et l'objet anal n'est pas nommé. Même si après une analyse on le nomme, cet objet échappe à la symbolisation. C'est un réel pour Lacan. Voilà, c'est le réel qui va provoquer ce désir pour avoir de l'argent et retenir l'argent en soi. Voyez maintenant la deuxième utilisation du concept de réel qui est l'utilisation que Lacan va faire pour expliquer certains phénomènes de la clinique, et tout particulièrement des phénomènes qui caractérisent la psychose, notamment les hallucinations. Alors, pour Lacan, le mécanisme, le principe de la psychose, le mécanisme qui provoque la psychose est la forclusion. Il y a des signifiants qui sont rejetés, qui ne sont pas symbolisés, donc qui vont
qui vont être mis en dehors de toute forme de symbolisation. Et ce sont ces signifiants qui vont par la suite revenir, mais sous forme de réel. Voilà, qui vont revenir, qui vont faire irruption dans la perception, dans le monde de la perception, sous forme de réel, comme s'ils étaient vraiment dans le monde de la perception. Prenons l'exemple très connu d'un patient de Freud, l'homme au loup. Quand il était enfant, il voyait un bout de son doigt pendre, et pour lui c'était tout à fait réel. Voilà, réel. C'est ce qui va faire irruption dans le champ de la champ scopique, dans le champ de la réalité extérieure, et qui est l'effet d'une forclusion d'un signifiant, donc de ce qui n'a pas été symbolisé. Voilà en ce qui concerne l'explication du concept de réel dans la pensée de Lacan. Bien, prochaine vidéo, au revoir.